Acclamons pour célébrer le roi. Acclamons. Bien-aimé, acclame pour le roi des rois. Acclame. Merci la musique. Acclame. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans la joie, regarde ton voisin. Peut-être vous êtes arrivé pendant qu'on priait. Dis-lui juste, t'es beau ce matin, t'es belle ce matin. Ah, dis ça à ton voisin, Ne sois pas jaloux, allez, dis à ton voisin qu'il est beau. Oh, dis à ton voisin, à ta voisine qu'elle est belle. Si en français ça sonne mal, dis ça en lingala, ouais, qui toque. Dis à ton voisin qu'il est belle, qu'il est beau. Nous devons apprendre à nous complimenter aussi dans les seigneurs. Ton voisin, il est en train de sentir bien, ton parfait, j'adore. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour cette journée et pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir devant l'ensemble des saints. Nous allons partager la parole, la pensée de l'Éternel cet après-midi, ce matin, parce qu'on commence à 11h. Je demanderai à notre lecteur de nous aider. Nous allons lire Luc 1. Nous allons commencer au verset 5. Et pour le moment, nous allons limiter au verset 8. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous devons apprendre à vérifier les versets qu'on nous donne avant même d'écrire. Je cherche les versets. Luc 1, 5 à 8. Luc chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Amen, on se limite là. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 58, je vais lire. Nous sommes là. Ainsi, mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat ou sans salaire de la part de l'Éternel. Amen. Dans les premiers passages que nous venons de lire, ça nous parle d'un homme qui s'appelle Zacharie. Cet homme était marié à une femme qui s'appelle Élisabeth. Et la Bible nous dit, les deux étaient justes devant Dieu. Et ils obéissaient à tous les commandements que Dieu leur donnait. Donc, ils vivaient selon la parole de Christ et la parole de Dieu.
Arrivons au verset qui suit juste après. Après que la Bible nous dit que ces gens-là craignaient Dieu. Après que la Bible nous ait dit que ces gens-là étaient justes. Ces gens-là obéissaient à la parole de Dieu. Que Zacharie, il était un homme obéissant au commandement de l'Éternel. Sa femme, pareil, donc c'était des serviteurs. Ils venaient d'une lignée de gens qui servaient l'Éternel. Mais la Bible me dit et fait un état de lieu pour me dire que ces couples n'avaient pas d'enfants. Serviteurs qu'ils étaient, les gens qui craignaient Dieu, les gens qui étaient dans le foyer, qui étaient dans le service de l'Éternel, les gens qui obéissaient à la parole, subitement ça nous dit qu'ils n'avaient pas d'enfants. La Bible ne se limite pas là. Luc a aussi observé que ils étaient avancés en âge. Donc, la femme avait déjà atteint la ménopause. Et la Bible précise aussi que, à part l'âge avancé, la femme était déjà stérile, avant même qu'il devienne vieille. Elle était déjà quoi? Stérile. Un homme que la Bible traite de juste. Un homme que la Bible dit obéissant. Mais malheureusement, quand on fait l'état de lieux physique réel dans son foyer, il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. C'est peut-être le cas avec nous. Je peux donner le micro à une personne ici et lui demander, fais-nous un état de lieu de ta vie. Nous allons écouter des histoires qui seront tristes. Nous allons écouter certaines choses que nous allons même pas croire. Nous allons dire, waouh! C'est réellement ce que vous êtes en train de se passer. C'est réellement les situations dans lesquelles que vous vous retrouvez. Waouh! Ça fait combien de temps que tu es dans ces pays? Tu m'as dit que tu n'as pas de papiers. Tu dépenses de l'argent de gauche à droite pour essayer d'être juste régularisé. Notre état de lieu réel peut être amer. Notre état de lieu réel dans notre vie peut sembler être catastrophique. Avant, c'était même mieux, là où les frères et sœurs pouvaient partager de leurs problèmes. Maintenant, c'est devenu même plus compliqué. Tu essaies de te confier à une personne, tu exposes ta vie. Tu exposes ta vie. Zacharie qui était juste, Zacharie qui était obéissant, sa femme obéissait, sa femme était juste. Ils sont des enfants des prêtres, des enfants, de leur famille, c'était la famille des gens qui servaient Dieu. Mais ils avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes. Mais quand nous continuons à lire la parole, la Bible nous dit que Zacharie était toujours au service de Dieu. Zacharie était un homme engagé. Zacharie était un homme respectueux de ses engagements. Il ne suffit pas seulement d'être engagé. Il faut aussi respecter les engagements qu'on prend. Zacharie était engagé, mais Zacharie respectait les engagements qu'il prenait. La Bible dit, Zacharie n'a pas regardé à ses problèmes. Zacharie ne s'est pas dit, ça fait 10 ans que je sers Dieu. On m'avait dit, si je viens à Jésus-Christ, il va prendre mes fardeaux, il va me transformer. Ça fait 10 ans que je suis à gagner d'âme. Je sers, mais je ne vois rien. Je vais mettre une pause. Zacharie n'a pas dit cela. Malgré que Zacharie savait que dans son foyer, ils avaient plusieurs problèmes. Mais la femme était stérile. Ils n'avaient pas d'enfants. L'âge était avancé. Les problèmes des sémins qui venaient tout le temps déranger Elisabeth. Zacharie et sa femme étaient respectueux de leur engagement. La Bible dit, quand c'était son tour de venir chanter à l'église, Zacharie était là. Que les gens soient là ou pas,
lui il allait commencer. Que les pianistes soient là ou pas, lui il allait commencer. Que les drummers soient là ou pas, lui il était à son poste pour faire quoi? Pour servir l'Éternel. Le problème de l'église aujourd'hui, on peut être engagé, mais on ne respecte pas nos engagements. C'est comme si tu es dans une relation amoureuse. Je suis engagé à telle sœur, tel frère. Mais tu ne respectes pas les engagements que tu as pris avec la personne. Tu dis tu es engagé à telle personne. Mais quand on te rencontre à la route, tu es avec une autre personne. Ou quand on te pose des questions, tu as honte de dire que je suis engagé avec telle personne. Zacharie n'a pas dit ça. Notre thème de ce matin, continue à servir Dieu. Dis à ton voisin, continue à servir Dieu. Zacharie n'a pas regardé à ses problèmes. Zacharie n'a pas regardé tout ce qui s'est passé dans sa vie. Zacharie ne s'est pas dit, je vais m'arrêter ici, je vais arrêter de servir Dieu, ou je vais arrêter d'aller à l'église. Non, Zacharie a continué à servir. Zacharie a continué à être au temple. Zacharie a continué à prier. Ne fais pas d'erreur quand tu es serviteur d'abandonner ton service parce que les choses sont difficiles. Non. Même dans notre propre vie, dans nos travails qu'on a, même quand le travail est difficile, nous allons prendre des Doliprane. Nous allons prendre toutes sortes de médicaments. Même si mais tu continues à faire quoi? À travailler. Toute la colère que tu auras au travail là, ça sera sur tes enfants, sur tes frères, sur tes amis quand tu rentreras à la maison. Même si tu es là, tu boudes, mais tu continues à travailler. La première des choses qui arrive dans la vie d'une personne, d'un serviteur qui est fidèle à Dieu dans le service, c'est Dieu-là se révèle et se manifeste dans la vie de ces serviteurs fidèles. La Bible dit, pendant que Zacharie était en train de servir, pendant que Zacharie ne murmurait pas, et lui, il continue à servir, la Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel a fait quoi? A apparu à Zacharie. Des fois, les jeûnes que nous faisons pour chercher la face de Dieu, nous allons trouver cette face de l'Éternel dans le service. Pendant que tout le monde ne balaye pas l'église, ne nettoie pas l'église, pendant que toi tu es là très tôt le matin à 9h, tu viens passer la serpillère à l'église, Dieu vient te visiter. Oh grâce, je viens te visiter. C'est le moment que je te visite. J'ai vu comment tu as été fidèle devant moi. J'ai vu comment tu as été engagé et respectueux de ton engagement. Moi je viens me révéler à toi. Bien aimé, quand Dieu se révèle dans la vie d'une personne, il ne vient pas comme un muet. Il parle. Il ne va pas venir comme ça juste te regarder. Ah, je t'observe. Non. Il t'observait pendant que tu servais. Quand il se révèle, c'est pour te parler. Bien aimé, quand Dieu va se révéler dans ta vie pendant ton service, c'est pour te dire un mot. Et le mot de l'Éternel, c'est ça, ces mots-là qui changent nos vies. Cet homme a dit à Dieu, à Jésus, ça sert à rien que tu viennes à la maison. Dis seulement quoi? Un mot. Dis seulement quoi? Un mot. Et mon serviteur, là où il est, il sera guéri. C'est la même chose. Un homme qui est fidèle dans les services, qui continue à servir Dieu sans murmurer, cet homme verra Dieu face à face. Et quand Dieu arrive, il vient avec toute sa suite. Quand Macron voyage, il ne voyage pas tout seul. Même les ministres qui n'avaient pas envie de voyager. Si Macron dit tu viens avec moi, le ministre fera quoi? Il viendra. Tu vois, quand Dieu se révélera dans ta vie, quand Dieu va se manifester dans ta vie, même si tu étais lié, la délivrance qui est avec Dieu fera quoi? Amen. La deuxième des choses, quand un serviteur qui est fidèle et qui sert Dieu, Dieu amène la délivrance dans sa vie. Dieu amène la délivrance dans sa vie. On va nous lire un passage dans Exode
dans Psaume 34, le verset 23. Psaume 34, le verset 23. Des fois, nous gênons ce qui est bien. Mais quand ça ne change pas, change aussi des méthodes. Oui. Psaume chapitre 34, verset 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Maman, répète juste la première partie. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. L'Éternel fait quoi? Non, délivre quoi? L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. C'est lui qui est un serviteur de l'Éternel. Vous pouvez vous retrouver en prison. Vous pouvez vous retrouver esclave. Mais aussi longtemps que vous êtes toujours serviteur de l'Éternel, ce Dieu-là fera quoi? Vous libérera. Dans Actes des Apôtres, Pierre était en prison. Dans Actes des Apôtres, Paul aussi était en prison. Nous avons parlé de Pierre. Pierre était en prison avec un autre apôtre. On a tué l'autre apôtre, il restait Pierre. Il attendait quoi? Sa mort. La mort qui était programmée. Ça peut être le cas avec nous. On est à l'église, mais il y a quelque chose de mauvais qui a été déjà programmé dans notre vie. C'était le cas avec Pierre. Pierre attendait que sa mort. Mais la Bible me dit l'église priait. Pierre était qui? Serviteur de l'Éternel. La parole qu'on vient de lire, nous dit quoi? L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Paul s'est retrouvé à l'extérieur. Même lui-même ne savait pas comment il s'est retrouvé à l'extérieur. Car la cellule était fermée. Il était enchaîné. Il y avait des gardes. Mais comme il était le serviteur du Très-Haut, comme ce Dieu-là est fidèle à sa parole, quand il dit « Je délivre l'âme de mon serviteur », il va délivrer son serviteur. La Bible dit, Paul et Pierre dormaient. L'ange est venu faire ceci. Papa Minuto, réveille-toi. Papa Minuto se réveillait. Il était enchaîné. Il lui dit, viens. Il a oublié qu'il était enchaîné. Il a commencé à marcher. Souvent, les chaînes que nous cherchons à briser dans les prières. Parfois, vous savez, les prières dans l'île Notre-Dame, oh, tel frère, tel pasteur fait des prières en ligne. On court. C'est bien, bien aimé. Mais si nous servons, l'Éternel fera quoi? Il délivrera l'âme de son serviteur. Si tu es serviteur de l'Éternel, même si tu es enchaîné, souvent on est là, il y a des familles, je brise. Après, si nous sommes venus à Pema, au Toki, au Lembi, aux amis de l'oncle, au Liate. Mais si tu es là seulement, moi je vais jouer autour, mais tu commences à jouer. Tu joues. Aujourd'hui tu joues. Demain tu joues. Après demain tu joues. Une année tu joues. Même si tu es tout seul, continue à servir. Même si tout le monde abandonne la musique, reste à ton poste. Continue à servir. Continue à servir. Car l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Les liens de famille. Quel lien de famille? Pierre faisait que servir. Il était là qu'au service de l'Éternel. Pierre était là en train de servir. Pierre était là en train de prier pour les âmes. Pierre était là en train de faire l'évangélisation. Jeune homme, mes sœurs et Dieu. Tu vois les combats que tes parents ont combattus. Toi, tu ne les combattras pas. Parce que tu es dans les services de l'Éternel. C'est le moment de servir Dieu. Si nous voulons vraiment la délivrance. Pierre s'est retrouvé dehors. Même les gens qui priaient pour Pierre ont eu peur de voir Pierre. Tu fais quoi ici? Il est sorti du prison. Il a été délivré. Il a été délivré des liens de famille. Il a été délivré par des chaînes qui le retenaient à cause de son service. Le problème à l'église, nous ne voulons plus servir. Nous voulons seulement être servis. Bien-aimés, Dieu nous a jamais demandé de devenir les exploitateurs de nos frères.
Si je suis en relation avec mon bien-aimé Milito, c'est pour l'exploiter, pour que je reçoive seulement quelque chose. Dieu ne nous a pas demandé ça. Dieu nous a demandé d'être les serviteurs des autres. Amen. Dieu nous a demandé d'être les esclaves des autres en le Christ. C'est lui qui sert Dieu. Et c'est lui qui recevra la délivrance de la part de l'Éternel. Des fois, tu n'auras même pas à faire beaucoup de prières. Tu n'auras même pas à gêner beaucoup. Juste le fait que nous servons ce Dieu-là, juste le fait que tu sers l'Éternel sans murmurer. Le problème est là, sans murmurer. Si on est à l'intercession, si on est les gardes, et tout le monde abandonne d'être garde, et toi tu restes. La délivrance de l'Éternel est là. À notre église de Briki, il est arrivé un moment, tous les protocoles avaient abandonné l'œuvre de l'Éternel. Il avait resté seulement une seule dame. Elle était toujours là, au poste. Elle voulait se marier. Mais son mariage avait un combat dans sa propre famille. Mais elle continue à servir. Dans sa famille, il y a des liens. Tu ne peux pas te marier. Les femmes de leur famille ne se marient pas. Avant, on parle, il faut pas bâtir son âne. Après, ça va bâtir et si tu vas plus te marier. Pendant au moins une année, elle était tout seule en train de servir. Aujourd'hui, elle a 11 ans de mariage. Là où il y avait les problèmes d'enfants, ce robali au robot tati. Aujourd'hui, elle en a 2. À cause de quoi? Du service. Bien aimé, la délivrance que nous cherchons. Quand Dieu va regarder dans le livre des souvenirs, est-ce qu'il va trouver ton nom? Est-ce qu'il va trouver mon nom? Est-ce qu'il va nous trouver en train de servir Dieu? Nous sommes en train de chercher la délivrance. Sauf qu'on a une prédication. J'ai dit, on arrête la prédication. L'église, on se met de vous. Nous allons commencer à briser. Vous voyez les mamans là qui sont là douces là, avec leur visage là. Ça va se transformer. La briser, pourquoi la brutal? On devient brutal directement. Mais Dieu a mis d'autres mécanismes pour nous aider à être délivrés facilement. Paul se retrouve enchaîné en train de partir vers Rome pour être jugé. Arrivé dans l'île de Malte, ils ont eu un naufrage, ils sont allés dans l'île de Malte. Et là, un serpent a mordu Paul. Le serpent qui est venimeux. Le serpent qui peut amener la mort instantanément. Mais Paul n'a pas perdu la vie. Pourquoi? À cause des services qu'il rendait à l'Éternel. La troisième des choses est quand nous servons Dieu. Le miracle se produit lorsque nous sommes dans le champ. Bien aimé, vous voulez vivre le miracle et la main de Dieu dans notre vie. Vous voulez vivre un miracle qui transforme ta vie. Mettons-nous dans le champ. L'homme qu'on appelle Zacharie était dans le champ. L'homme qu'on appelle Zacharie était dans le champ en train de servir. Et quand l'ange est apparu, quand l'ange s'est manifesté, il ne s'est pas limité seulement à parler. Il a fait un miracle dans la vie de Zacharie. Sa femme qui était âgée, la Bible nous dit, sa femme qui était stérile, la Bible nous dit, cette femme est devenue enceinte. Comment cela pouvait arriver? Il y a certains miracles qui peuvent arriver dans notre vie. Si et seulement si nous sommes en train de servir le Dieu Tout-Puissant. Qui pouvait imaginer que Pierre pouvait regarder quelqu'un dans les yeux et dire à cette personne, lève-toi et marche.
qui pouvait dire que nos chantres, qui sont là, qui chantent bien, quand ils chantent, on entre à la présence de l'Éternel, qui pouvait y croire? Même eux-mêmes ne pouvaient pas y croire. Mais ces choses arrivent quand un homme devient fidèle dans le service de l'Éternel. Il y avait la famine, il n'y avait rien. Les prophètes, les corbeaux ne ramenaient plus rien. Dieu dit au prophète, descends, je vais préparer une femme qui va te nourrir. La Bible me dit, il arrive devant la femme. Dieu m'a envoyé chez toi. Dieu m'a dit, c'est toi qui vas me nourrir. Mais regarde comment notre Dieu fonctionne. Notre Dieu n'aime pas la facilité. Bien aimé, voilà pourquoi tant que chrétien n'aime pas la facilité. Quand tu vois que les choses deviennent dures, ça veut dire qu'il y a un miracle qui va se produire. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras, ne ralentis pas, continue à avancer. Dieu, il fait rarement dans la facilité. Il fait toujours dans les choses compliquées et bizarres. Et bizarres. Et bizarres. Il arrive. La femme dit, moi je n'ai rien. J'ai seulement ceci. Dieu a regardé. Dieu ne regardait pas ce que la femme regardait. Dieu regardait les services de l'homme et de Dieu qu'il faisait. Il dit, comme lui c'est mon serviteur, à cause de son service, moi je vais opérer un miracle. Vous voulez que Dieu opère un miracle dans notre vie? Mettez-nous au champ, mettez-nous dans le champ, mettez-nous au travail. Travaillons pour l'avancement du royaume de Dieu. Toute personne qui travaille pour l'avancement du royaume de Dieu fait un péché miraculeux. Pierre, toute la nuit, il n'a rien eu avec ses collaborateurs. Pierre espère en pêche. Toute la nuit, il n'a rien eu. Il n'a rien eu. La nuit, les fiches, les poissons montent un peu. Ils montent. Ils ne sont plus dans les profondeurs. Lui qui est expert, il savait aussi qu'il faut rester tout nu. Faut que ça la bondoki. Il est resté tout nu. Il a plongé. Il a lancé les filets, mais il n'a rien eu. Mais quand il a cédé la barque au service de Jésus, quand il a cédé juste la barque au service de Jésus, Dieu savait qu'il avait des problèmes, mais Dieu l'attendait où? Au champ. Dieu l'attendait où? Au champ. Dieu l'attendait où? Au champ. Bien aimé, Dieu nous attend où? Au service. Pour opérer un miracle, il nous attend au service. Pierre, tout est la nuit. Qui sont ces gens qui travaillent la nuit? Vous savez comment c'est long pour arriver le matin? C'est comme si tu avais 24 heures au travail. En plus, la nuit, tu n'auras même pas des collègues avec qui tu vas papoter tout le temps. Parce que chacun est là occupé. Peut-être tu es tout seul. Tout est la nuit. Ma Bible me dit c'est top. Il dira à Jésus, Jésus lui dit, donne-moi ton barque. Sers-moi. Ok. Il ne connaissait pas Jésus. Peut-être que toi aussi tu dis, je suis devenu chrétien, ça fait seulement 3 mois. C'est pas grave. Sers. Dieu connaît ton problème. Dieu sait là où tu es bloqué. Dieu sait ce qui s'est passé dans ta vie. Quand il te demande de servir, parce qu'il a le miracle à la main gauche, parce qu'il a un miracle dans la main gauche, il ne te demande pas de servir pour rien, mais il te le demande parce qu'il sait qu'il est là, c'est comme un papa qui est devant son fils. Ça va mon fils, ça va, il attend comment là, le fils va réagir. Si le fils ne répond pas, il dit, je ne donne pas les bonbons. Mais si le fils dit, hey, papa est là, et voilà, oui c'est la même chose. Il s'est retrouvé toute la nuit. Il a travaillé, il n'a rien eu. Mais ma Bible me dit, il a cédé les barques. Après avoir cédé les barques, il n'a pas parlé, il n'a pas discuté, il n'a pas murmuré, il servait, il attendait. Tu es dans les services, attends le miracle. Tu es dans les services, attends dans le silence. Tu es dans les services, attends dans la prière. Tu es dans les services, attends dans les services. La Bible dit, Jésus a fini. Et il regarde, avance encore, il n'a rien dit.
il a avancé. Il pensait que c'était encore pour Jésus. Oh, cette fois-ci, Dieu te dit d'être avancé. Ce n'est pas pour lui. C'est pour opérer un miracle dans ta vie. C'est pour opérer un miracle dans ta vie. C'est pour opérer un miracle dans ta vie. Voilà pourquoi il te demande encore de servir. Voilà pourquoi il te demande encore de faire quoi? De servir. Dis à ton voisin, n'arrête pas de servir. Pierre a avancé. Il dit jette. Pierre, il jette le filet. La Bible dit, Pierre, qui était fort, mais n'arrivait plus à tirer les filets. Pourquoi? Quand les miracles qui sont accompagnés de ton service pèsera plus fort que ta propre force. Le pêche miraculeux se produit. Parce que cet homme s'est dit, je vais servir. Marc 9, 35. Marc chapitre 9, le verset 35, la Bible déclare « Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Amen. Si quelqu'un veut être le premier, il doit être d'abord le dernier et le serviteur de tous. Le changement arrive dans le service si nous cédons la première place aux autres. Le problème avec nous voulons toujours être premiers. Un serviteur de Jésus ne réclame jamais d'être premier. Il préfère être le dernier pour recevoir le changement venant de Dieu au lieu de chercher la gloire des hommes. Le problème avec nous, on veut la gloire. Mais on ne veut pas les services, on ne veut pas servir les autres. Est-ce que vous priez aussi pour les autres? L'église aujourd'hui, nous avons changé certaines valeurs chrétiennes. Au lieu d'être les derniers au service des autres, on est là à chercher la gloire, à chercher la première place. Moi j'ai des titres. Moi ceci. Archibishop, archi. Dieu ne nous a pas appelés à être archi. Dieu nous a appelés à être serviteurs. Amen. C'est mieux que nous puissions t'appeler archi, que Yomo archi. Le problème, on aime nous donner nos propres titres maintenant. Moi, je suis un tel. Moi, je suis un tel. Continue avec ton tel. Mais laisse-moi te rappeler une chose. Dieu s'oppose aux orgueils. Dieu s'oppose aux orgueils. Des fois, on est en train de dire, dans cette église, on me combat. Ce n'est pas nous qui te combattons. C'est Dieu qui te combat. Le problème est que quand Dieu combat quelqu'un, nous, là, on ne peut rien faire. Ouais. Si c'est entre moi et frère Milito, on peut nous séparer facilement par un autre frère. Mais si c'est moi contre Dieu, même si toute l'église est là pour moi, qui pourra faire quelque chose si ce Dieu-là n'est pas pitié de moi? Dieu s'oppose aux orgueilleux. Servons avec humilité. Servons avec humilité. Au Salimbeba, humilie-toi. Au moins, il y a un titre dans l'église. La Salimbeba, je commence à chercher encore des raisons.
Dieu dit, si vous voulez être les premiers, si vous voulez avoir la gloire, le changement, servez avec humilité. Devenez esclaves des autres. Esclaves des autres. Exode 23. Commence au verset 23, c'est-à-dire qui tient jusqu'au verset 27. C'est un passage que j'adore. Exode chapitre 23, du verset 23 au verset 27. Soyons tous, ouvrons nos Bibles. Nous allons suivre la lecture de notre bien-aimé, s'il vous plaît. C'est un passage qui vous bénira. C'est un passage qui vous aidera, qui nous aidera à comprendre les bienfaits du service. Allez-y, maman. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Amen. Avons-nous suivi la lecture? Ici, c'est Moïse, c'est Dieu qui est en train de parler à travers Moïse. Qui aime faire le prière de combat ici? Même si vous faites semblant, on sait que nous tous là, nous aimons faire les prières de combat. Nous aimons briser. Nous aimons. Je préfère l'adoration, mais quand il faut briser, là, moi aussi je brise. On ne sait jamais. Ici, c'est Dieu qui parle à travers Moïse. Il est en train de dire à Moïse ce qu'il fera pour son peuple. Que ce peuple se retrouvera devant les ennemis des nations païennes et ils auront la victoire. Il continue, il dit qu'il va bénir leurs eaux et leurs pains. Il continue, il dit il va éloigner quoi? La maladie au milieu d'eux. Et il continue encore pour dire, dans ton royaume, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Au verset 27, il continue et dit, il va envoyer la terreur devant leurs ennemis et il va dérouter tous les ennemis. La victoire que nous cherchons. La protection que nous cherchons. Le problème est que souvent nous cherchons la victoire avec Jésus, mais nous ne cherchons pas sa protection. Mais il dit dans cette parole, si vous me servez, si vous, Israël, si vous, gagnez d'âme, vous me servez, moi, l'Éternel, je ferai ces choses pour vous. Et au-delà de ça, je vous donnerai la protection et la victoire. Bien aimé, ça fait combien d'années que nous avons prié? Même requête. Beaucoup va dire à famille, ou beaucoup va dire à famille Lélo. Demain, quand on revient encore, on te donne la même requête. On se pose même pas les questions, on va continuer encore à prier. Alors que Dieu nous promet la victoire, Dieu nous promet la protection si nous les servons. Dieu nous promet la fertilité si nous les servons. Dieu nous promet la bénédiction si nous les servons. Bien aimé, un fidèle serviteur est celui qui mangera de son travail. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 15 vous dit, si nous servons fermement, nous aurons un salaire. Bien aimé, le combat que nous sommes en train de traverser, le combat des papiers, le combat du travail, le combat de la stabilité, le combat des mariages, le combat de ceci ou de cela, ces combats prendront fin le jour où nous allons décider à servir Dieu fidèlement.
Les problèmes, on sert Dieu. Aujourd'hui, demain, on se repose. Après, demain, on répond. Demain, on se repose. Après, demain, on met une pause, on attend. Après 6 mois, on répond. Bien aimé, notre Dieu travaille dans la fidélité de l'homme envers lui. Lui, il est déjà fidèle. Lui, il ne change pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, la Bible dit, quand une parole sort de la bouche de notre Dieu, cette parole ne retourne jamais vers lui sans avoir causé des effets. Donc quand il dit que gagner Adam, cette année, c'est une année de grâce, nous allons vivre sa grâce. La balle, comme on dit, la balle est maintenant dans notre camp. Oui, nous avons besoin de la main de Dieu. Oui, nous faisons face aux problèmes. Oui, nous faisons face comme Zacharie aux situations difficiles. Zacharie, âge avancé. Donc Zacharie a vu ses collègues, ses amis, les gens qui sont mariés le même jour que lui, et les gens qui se sont mariés après lui, avoir des enfants, avoir des petits-enfants. Et lui, il était là, toujours en train de servir, et il ne voyait rien. Il ne sentait rien. Il était toujours là. Malgré tous les moqueries du monde, il était là. Comme il est fidèle, ce Dieu-là amène toujours la victoire. Quand un homme est fidèle à Dieu, ce Dieu-là l'amènera quoi? La victoire. Oh, il était là en train de servir, il ne voyait rien. Mais il continuait à avancer. Il continue à avancer. On gêne le matin, il gêne. On gêne le soir, il gêne. On peut faire les... Il est là. On peut prier, il est là. Il n'a pas abandonné. Il continue jusqu'à ce que l'ange est apparu pour dire... J'amène la victoire maintenant vers toi. Le moment est là pour vivre la victoire. Le moment est venu pour vivre la victoire dans ta vie. Lève-toi dans les services. Lève-toi dans les services. Ce Dieu-là ne te donnera pas seulement la victoire. Il amènera la couverture de la protection. Car l'ennemi voyait la victoire. Il viendra t'attaquer. Il viendra te chercher comment te déboussoler. Dieu te couvrira, te protégera, et protégera tes enfants, et protégera les enfants de tes enfants. Bien-aimé, David a combattu, et Salomon a vécu dans la paix. La même chose, quand nous servons Dieu, même si on n'est plus là, nos enfants ne vivront pas ce que nous avons vécu. Ils allont vivre seulement la victoire. Salomon n'a pas combattu. Mais Salomon régnait dans la victoire. Salomon était craint par les autres. Pourquoi? Son père a servi avec fidélité. Son père a servi avec fidélité. Les services rendus à Dieu ne resteront jamais impayés. Qu'est-ce que Malachie 3 nous dit? Qu'est-ce que Malachie nous dit? Le moment est venu, les gens vont voir la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, moi et Papa Milito, quand quelqu'un rentre, il dit, lui là, Papa Milito, ça se voit qu'il sert Dieu. Regarde comment il est. Attends la mort de mon gambon. Dans les communautés. C'est les services. C'est les services qui te rendent un bourgeois. Les gens te confondent avec des bourgeois. Les gens te confondent avec un mannequin. La jeune dame là, elle est belle, hein? Les services rendent belle. Car tout service rendu à Dieu ne reste pas impayé. Ne reste pas impayé. Ne reste pas impayé. Ouvre Deutéronome 10-13, s'il te plaît, maman. Et Miss, yes. Miss. Et quelqu'un pourra ouvrir Hébreux 6-10, s'il vous plaît. Raïssa. Nous avons voisine, il y a Miss Kit. Deutéronome chapitre 10 au verset 13, la Bible déclare « Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Amen. Amen.
Nous voulons être heureux. Quand Dieu nous paie, nous devons nous mettre au service et à observer la parole de Dieu. La Bible qu'on a lu, le passage des Zacharie. Zacharie était comment? Juste et obéissant. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que quoi? Les commençants des Zacharie étaient amers. Pendant que tu vas commencer à servir, hein? Maman qui lui peut être méchante avec toi. Bah, il va été. Bah, ça va été. Bon, quand un homme, il croit dans ça, bah, ça va bien. Bien aimé, continue à servir. Je me rappelle, du soir, on met la guitare à plein kilt. Un dieu me rapproche, je vais ça. Pesa kuna. Mais on a continué à servir. Hébreux 6, 10. Nous allons terminer bientôt. Hébreux 6 à 10. Le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Car Dieu n'est pas... mot par mot. Surtout la dernière phrase. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore de service aux saints. Ah, rendant quoi? Hey! Si j'avais la Bible en lingala. Trouve ça pour nous, on va me contacter la Bible. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres et le travail de votre amour dans ma version. Le travail de votre amour. Dieu n'est pas injuste. Moi, je sais, lorsque je travaille, notre directrice, pour te dire merci, peut-être c'est après que tu sois mort. Elle ne dit jamais merci. Même quand tu rends service pendant que ce n'était pas ton jour de travail, elle te ne dira jamais merci. Ça fait 10 ans que je l'ai connue, ça fait 10 ans. Elle m'a jamais dit merci. Pambate nzamba zali bosembo te po ete abosana mosala na bino pe bolingo nyonso oyo botalisaki mpona kombo na ye na ndenge bosungaki pe bozali kokoba kosunga basantu. Amen. Kokoba. Kokoba. Ce n'est pas parce que tu as été choqué par grâce que tu dois abandonner les services. Non. Regarde ton voisin. Il a vu c'est Koba. Dis encore Koba. Dis à ton voisin Koba. Koba. J'aime souvent le dire. On a commencé l'église à Pretoria. On était que 2 pour assister l'évangéliste Cash. Moi et notre papa, le bishop Béni. Et le bishop devait partir au Kenya. Je suis resté tout seul. Dans tous les programmes de modération. Et ma jeune église, tout le monde l'église, ma jeune église, yeah. Matin, midi, soir, c'est moi qui le faisais. J'arrive à l'église, je le fais. Des cellules de maison, je le fais. Jusqu'à ce que je suis tombé malade. Pendant 1 année, 4 mois, j'ai fait au moins 2 semaines. Même pour respirer, c'était devenu difficile. Mais on continue comme ça. Kokoba. Amen.
Maman, vous serez choqués. Au moment où l'église, les gens vont vous choquer. Ça peut être même nous les prédicateurs, là, on va te choquer. Parce qu'ici, là, c'est pas un cimetière. C'est des vivants. Oui. Là où il y a les vivants, il y a toujours des problèmes. Amen. Il y a des chocs. En plus, ici, là, Baka Tolinga, écoutez ça bien. Baka t'es nos français. Ah, papa, bah, wesh. Koba. Pourquoi t'es au Koba? Le travail de notre amour. Parce que nous aimons Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de persévérer dans les services. Voilà pourquoi nous sommes en train... Ce n'est pas premièrement parce qu'il n'est pas injuste pour oublier, non. C'est parce que nous avons cet amour d'abord. Lui, il nous a aimés en premier. À cause de cet amour-là, nous avons développé maintenant notre amour pour lui. Voilà pourquoi nous persévérons. Nous allons te choquer, je te le répète, tu seras choqué. L'église, c'est pas pour le faire. Ouais. Si personne nous a dit, je nous le dis maintenant, l'église, ce n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour les faibles. Mais n'oublions pas, ce Dieu-là n'est pas injuste. Amen. Il n'est pas injuste. Moi, je peux être injuste. Je regarde le frère Milito, je néglige son travail. Je méprise son travail. Vous savez combien de fois on a voulu étrangler Kétia? Kétia, combien de fois tu sais qu'on a voulu t'étrangler? Peut-être tu ne le sais pas. On a voulu t'étrangler des fois. Des fois on donne dos là, toi t'es cité où, je ne sais pas. Hey! Encore moins mais fort, on a nos codes. On a nos codes. Hey! Mais Kétia n'a pas regardé ça. De la manière elle chantait quand elle avait commencé, ce n'est pas la même chose même. C'est la même chose avec nous. Ce qui te copie, il arrivera à un moment, nous allons commencer à t'attendre. On est là, on attend. Il va arriver quand? Quand lui, il est là, on sent. Quand lui, il arrive, on sait que les choses vont bien se passer. Le Dieu que nous servons n'est pas injuste, bien-aimé. Il ne va jamais oublier nos services. Il ne va jamais oublier nos services. Il n'oubliera jamais. Il ne l'oubliera jamais. Alors, Église, n'arrêtons pas de servir. Si nous servons Dieu, ce Dieu-là nous bénira. Ce Dieu-là nous visitera. Ce Dieu-là changera nos vies. Et ce Dieu-là sera avec nous. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons laisser la place aux musiciens. Ils vont nous amener dans des chansons d'adoration. Après cela, nous allons prendre une décision. Nous allons nous décider à aimer ce Dieu-là réellement. Nous allons nous décider à les servir. Que ça soit chez nous, que ça soit au travail, que ça soit à l'église, que nous allons nous mettre au service de l'Éternel. Je demande à l'église de se tenir debout, s'il vous plaît. Jésus. Na bolingo na yo, na makasi na yo, Yawe kangolanga, Yawe kangolanga, na bolingo na yo, na makasi na yo.
Commençons à prier, bien-aimés. C'est le moment de prendre une décision pour servir l'Éternel. C'est le moment de prendre une décision pour se remettre au service de Dieu. Commence à prier, à parler au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider à servir l'Éternel.